Cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner 8 entrées pour le festival Viorix Fest, le 18 février. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 16 au 20 janvier 2023, sans obligation d'achat. Dis-moi pourquoi, je n'ai Dieu que pour toi. Même la nuit quand je dors, je pense à toi encore. En partenariat avec Viorix. Je n'ai Dieu que pour toi. Les manifestants dans la rue partout en France pour protester contre la réforme des retraites, comme ici à Vitry-le-François, Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le 15 Info. Voici les autres titres de cette édition. La Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne a présenté ce matin son nouveau programme d'action. La santé, sujet de préoccupation majeure à Bar-le-Duc pour chacun des habitants et médecins, ce qui ne semble pas être le cas pour les élus. Et ce jeudi est marqué par une grève nationale lancée sur l'ensemble du territoire par les différents syndicats faisant front commun suite à l'annonce du recul de l'âge légal de départ à la retraite, annoncée par la Première ministre Elisabeth Borne. Cette annonce suscitant de nombreux débats, plus de 200 points de rassemblement étaient prévus partout sur le territoire métropolitain. Les autorités, quant à elles, attendaient entre 550 000 et 750 000 manifestants. Et selon le premier chiffre, les syndicats parlent plutôt de 1,8 voire 2 millions de personnes. Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Vitry-le-François étaient le point de rassemblement de 4500 d'entre eux. Reportage de Manon de Fontis, Thiago Kargovic, Brigitte Maestrazzi et Nicolas Fontaine. Ce jeudi 19 janvier, les syndicats ont donné le coup d'envoi d'une mobilisation générale contre la réforme des retraites qui prévoit notamment le recul de l'âge légal de départ à 64 ans. Ainsi, plus de 200 manifestations ou rassemblements ont été organisés partout en France. Sur notre territoire, différents cortèges ont rythmé la journée. À Vitry-le-François, ce matin, ils étaient 500 dans les rues. Cet après-midi, à Bar-le-Duc, environ 1900 manifestants ont été recensés. Et ce soir, 2000 personnes étaient rassemblées dans le centre-ville Bragard. Les revendications étaient unanimes, les Français veulent du changement. Non au report de l'âge à 64 ans, qui est une mesure injuste et injustifiée, même si ce gouvernement essaye de nous expliquer de façon très pédagogique que nous allons être en déficit, c'est pas vrai. L'objectif aujourd'hui, c'est un premier contact et déjà montrer le mécontentement pour pouvoir défendre nos retraites et montrer au gouvernement en fait l'importance et la colère surtout qu'on ressent autour de nous dans les entreprises, dans les établissements, dans les services publics. Déjà que Macron retire totalement sa réforme, voilà, qu'on revienne même aux 60 ans, parce que dans beaucoup de professions, la pénibilité n'est plus prise en compte. Il y a 3 Français sur 4 qui sont contre cette réforme. À un moment, il faut que le gouvernement l'entende. C'est du dogmatisme politique de vouloir toucher à l'âge, parce que c'est une solution simpliste, efficace, mais très simpliste. Il y a quelques autres solutions qui sont un peu plus complexes à mettre en œuvre, mais faciles à mettre en œuvre. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est facile. Il faut se bouger pour le faire entendre. L'État, il ne pense pas au peuple, c'est ça. Il ne pense pas, M. Macron, notre président, ne pense pas au peuple, aux ouvriers. On fait des comparaisons, avec l'Allemagne, avec d'autres pays qui partent plus tard à l'âge de la retraite. Il ne faut pas prendre exemple de ces pays-là. Nous, on peut gérer notre modèle de retraite. On en est capable et on en a les moyens avec les solutions qu'ont apportées les syndicats. Puisqu'on est capable d'aller dans la rue, c'est aller militer, manifester pour une retraite à 60 ans et à 40 annuités, voire 37,5. Et revoir aussi les carrières pénibles avec, pour ceux que ça concerne, une retraite à 55 ans. Voilà. Il faut arrêter que les riches se gavent et que les pauvres payent l'addition. Je suis née dans les années 60 et je vais être directement impactée par cette réforme. Et en étant enseignante, j'estime qu'on n'a plus la même crédibilité quand on a 40 ans, 50 ans ou quand on arrive à au moins 64 ans. En plus, quand on a des interruptions dans sa carrière, on risque d'aller loin et ça va être de plus en plus difficile pour nous. Là, je suis aujourd'hui dans la rue, pas spécialement pour moi, mais je me bats pour mes enfants. Moi, je devais déjà aller à 65 et demi. Il va falloir que j'aille à 67 maintenant, parce que je suis de 66. Il faut que je rajoute 18 mois.
ça me fait chier. Qu'est-ce que je vais faire après ? C'est injuste. On a des salariés, des collègues qui démarrent tôt et qui vont devoir travailler plus longtemps pour rien du tout. C'est trop tard, 65 ans, c'est pas pensable. Cette mobilisation n'est pas la dernière, d'autres manifestations seront à prévoir prochainement. La CCI Meuse-Haute-Marne a présenté ce jeudi 19 janvier son tout nouveau programme d'action à destination des entreprises du territoire. Depuis la fusion en 2019 entre la CCI de Haute-Marne et celle de la Meuse, le programme était devenu obsolète et ne répondait pas à tous les besoins actuels. L'objectif de ce nouveau programme est de proposer un accompagnement sur mesure pour les aider à faire face aux différentes crises, mais aussi à faire évoluer les sociétés. Un programme avec 11 thématiques, dont 9 sont déjà en action, comme le numérique, la transition écologique, la compétitivité ou encore les compétences RH. Un nouveau programme nommé Évolution avec comme emblème un dinosaure, comme mot d'ordre, s'adapter ou disparaître. Écoutez le président de la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne, Richard Papazoglou, au micro de Julien Carré. C'est un travail qu'on a engagé avec les équipes depuis plus d'1 an, les équipes et les élus. Et aujourd'hui, 1 an de travail. Aujourd'hui, on développe ce nouveau programme d'action. On a aujourd'hui sur le territoire, en Meuse et Haute-Marne, 40 collaborateurs qui sont tous des experts dans leurs compétences. Compétences qu'on retrouve dans le programme d'action. Chacun d'entre eux, en fin de compte, est en capacité d'apporter une vraie réponse sur mesure. Mais peut-être que jusqu'alors, on souffrait, nous, d'un certain manque de lisibilité, de légitimité. Donc il y a aussi une démarche de faire savoir, d'où l'utilisation de ce dinosaure pour moderniser un peu, dépoussiérer un peu l'image de notre chambre et de montrer surtout qu'on est là. On est là parce que notre boulot à nous, c'est bien d'être le premier réseau de proximité en soutien à l'économie du territoire, que ce soit pour les entreprises, mais également pour les collectivités. Et pour l'image du jour, nous nous éloignons de Saint-Dizier pour vous montrer cette ambulance ukrainienne stationnée actuellement à Metz, au cœur de la région Grand Est. Une ambulance criblée de balles et partiellement détruite dans le conflit avec la Russie. Elle aurait été détruite le 15 septembre dernier alors que les secouristes tentaient de venir en aide à la population. Cette ambulance est exposée sur la place d'Armes dans le cadre d'une collecte de fonds internationale nommée Ukraine is Calling. Celle-ci vise à récolter 10 millions d'euros en vue d'acheter 112 camions de pompiers et ambulances. Et pour soutenir les services de santé ukrainiens, le véhicule sera visible jusqu'au 25 janvier avant d'être transporté à Bruxelles, en Belgique. Depuis quelques temps, la colère laisse place à l'inquiétude à Bar-le-Duc au sujet de la santé des habitants. Une pétition a même été lancée de la part de la communauté professionnelle territoriale de santé le 10 janvier et récoltant déjà plus de 575 signatures sur la version en ligne, pointant du doigt l'inaction de l'agglomération Meuse-Grand Sud et réclamant la construction de 2 maisons de santé. Les élus de l'opposition, eux, montent également au créneau. Après une première publication sur Facebook alertant du manque de médecins à Bar-le-Duc, Emmanuel Capeller, élu de l'opposition à la municipalité et à l'agglomération barisienne, attend de l'action de la part de la majorité. Écoutez-le au micro de Thiago Kargovic. Je n'attends pas une réaction, j'attends de l'action. Je suis sûr que Madame le maire n'est pas insensible, bien au contraire, mais je pense que maintenant, il faut se mobiliser tous ensemble. La santé, c'est aussi un problème, j'ai bien conscience, national, hein, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est aussi, ici à Bar-le-Duc, un enjeu, comme je le répète, primordial pour notre attractivité. Je rappelle quand même qu'on est passé de 19 000 à moins de 15 000 habitants. On va où comme ça ? J'ai pas envie de faire de politique politicienne dans la santé, je répète, faisons preuve de pragmatisme. Et si mon poste interpelle, fait bouger les lignes, tant mieux. Je vous rappelle que la santé est une compétence de la Com d'Aglo, Sud-Meuse, et je suis sûr que sa vice-présidente en charge du dossier, Madame Fatih El Aouti, sera sensible à cette interpellation. Pour conclure, mon poste a été écrit en tant que barisien, inquiet, en colère, mais aussi en tant que conseiller municipal, pour rappeler qu'un système de soins performant dans une ville est un facteur primordial pour son attractivité. On ne peut plus mégoter et en ce début d'année, je forme le vœu insistant que la maison de santé fleurira en centre-ville et ce dans un délai rapide. Et on dit quand la santé va, tout va. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite vos prévisions météo de demain et excellente soirée à tous sur Puissance Télévision.
Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.